Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros! Le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ressuscité tel Jésus au temps du 24 décembre, tout simplement, le soir d'après. Je ne suis pas chrétien, mais je suis un peu, là. Alors, j'ai fini par combattre mon microbe dégueulasse. Je me suis fait confirmer que j'ai pogné l'influenza. Je ne sais pas si j'ai influencé d'autres mondes, mais en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, c'est que moi, je me suis fait influencer moi-même, c'est pas très le fun. Bon, OK, du moins, je vais partir ça assez rapidement. Je vous dirais, première chose, je suis super content, on part l'année ensemble. Donc, du moins, je vous dirais, écoutez, je dis salut à mes chums de chez Planète, je dis salut à Frank Allegra, salut mon chum, c'est Yoda qui te cale, Chewbacca, de l'autre bout à 6000 km. Et je dis salut très fortement aussi à Pierre-Olivier Proulx des Suppléments Pro. Je vous dirais aussi, sachez toujours que vous avez les trainings à 8,99 sur le site. Ça vaut vraiment la peine, OK? C'est des trainings qui vous arrachent la gueule, qui font une bonne job. Et sur nos sites, en plus, on a les trainings à 9,99 jusqu'au 31 janvier. Tous les trainings hommes et femmes sont à 9,99. Hey, profitez-en, là. Vous avez du training là-dedans, 35, 45, 50 $, 9,99. Ça vaut la peine, OK? J'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a envoyé un mail là-dessus. Il m'a dit, pourquoi pas avoir des suivis alimentaires à 9,99? C'est trop large. Je ne peux pas me permettre ça, OK? Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, je vais y aller avec ma phrase usuelle. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous ne grossissez pas car votre profil hormonal est le même que celui d'un oligo-élément. Et voilà, bon. Donc, du moins, très important, aujourd'hui, je vais donner 2-3 specs en partant. Premièrement, j'ai 2 personnes de Saint-Hyacinthe qui sont venues à Québec parce que c'est le show de Avenged Sevenfold ce soir. Donc, Alexandre Boucher et Véronique Lemay de Saint-Hyacinthe qui sont venus s'entraîner chez nous. Je suis excessivement content. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils suivent le show, ils suivent les capsules, ils connaissaient l'adresse. 3055 Boulevard Amel, local 114. Vous venez faire un tour au club. Écoutez, là, tous les gens qui viennent ici repartent et disent c'est le fun de s'entraîner au Gym Olympe. Ça vaut vraiment la peine de faire votre tour. La musique est bonne, les machines sont sur la coche, c'est beau, c'est propre, ça sent bon, puis vous êtes capable de vous entraîner. OK? Pas comme dans les bannières, comme de ce temps-ci, vous allez remarquer ça. Là. De ce temps-ci à TV, là, c'est le temps des annonces. Hein, alors, tel gym, tel centre de conditionnement, ils font des promotions, ils vous invitent chez eux. Moi, je vous dirais, j'ai notifié au moins, là, personnellement, une promotion que je considère de all fucking asshole. OK? C'est la promotion de chez Naughty Asshole, là. Ouais, je peux dire ça de même, moi, là, yes, yes. Mon caméraman Claudius est parfaitement d'accord avec moi. Yes, donc, du moins, je vous dirais, il vous paye 1,5 $ de la shot quand vous venez vous entraîner. Ouais, OK. On entraîne des résultats. Ouais. OK, moi, je vais vous dire un peu comment est-ce que je vois ça. Moi, ce qu'on se rend compte, c'est que ces gens-là, finalement, ne sont pas en train de vous fidéliser. OK? Moi, je ne paye pas mes athlètes ici 1,5 $ à chaque fois qu'ils viennent s'entraîner, puis je ne paye pas personne. Pourquoi? Parce que j'apprends aux gens ici à avoir de la responsabilisation, puis à avoir, je vous dirais aussi, l'en-devenir de faire quelque chose et de développer la motivation. Si vous développez la motivation aux gens en disant on va vous payer pour venir vous entraîner, c'est que la seule motivation de ça, c'est que tu payes moins cher à la fin du mois. Puis ce que tu ne sais pas en plus, c'est que dans ce genre de centre de conditionnement-là, tu te fais fourrer dans la barrure parce que les gens qui sont là, ils abusent de vous autres. OK? Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, là, qui signent des contrats au World Conditions, là, puis chez Énergie électrique, là, bon, c'est ces places-là, là, hein? Bon, puis ces gens-là, eux autres, ils se font signer des contrats d'innocents, du 1000, du 2000 $. Puis quand ils viennent me voir pour avoir du suivi, puis je leur dis que c'est à moitié du prix, là, ils font ça. Hein? Quoi? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que nous autres, ici, on fait quelque chose qui est vrai, qui est authentique. On s'occupe de vous autres pour de vrai. On n'essaie pas de vous arnaquer avec des séances d'entraînement à 75-80 $ de l'heure en vous disant que ça vaut la peine de voir un kinésiologue 3 fois dans l'année. On engage des kines, c'est bon.
Excusez. Excusez, c'était un reste d'influenza qui vient de sortir. Ça a fait un kin, c'est ça que ça a fait directement. Donc, excusez-moi, je ne suis pas en train de cracher sur personne, là, mais arrêtez de penser qu'il y en a qui savent juste ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sortent de l'école. Chris, tu t'en vas travailler avec du monde, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ils ont de quoi t'apprendre. C'est comme moi, si je veux savoir des choses sur les suppléments alimentaires, ben, je vais parler avec Panoramix. Parce que lui, il va m'aider et il va avoir des bonnes réponses. Si je veux avoir des questions sur la biochimie, ben, je vais travailler avec Dr. Batman parce que lui, il va me donner des bonnes réponses. OK, Stéphane Racicot, bon, c'est Michel Gagnon. Il y a des gens spécifiques à vos développements personnels. Soyez curieux, magasinez. C'est le temps des promotions. Là. Ils vous attendent tous dans les gymnases. Là. Allez donc à des endroits où on n'essaie pas de vous arnaquer. On vous donne le juste prix. On s'occupe de vous autres. Allez pas dans une salle d'entraînement à côté de chez vous juste parce que c'est à côté. Vous faites sortir un prix de cave. Allez comparer 3-4 endroits. Des fois, à 3 minutes de char par à peu près chaque place. Là, OK, à un moment donné, là, magasinez quelque chose qui vous correspond et recherchez le professionnalisme et la passion de vous servir. C'est très important. Alors, c'est un warning que je vous donne. Comme exemple, mon caméraman m'est arrivé avec ça tantôt. Il y a des produits là, qui se vendent sur le marché. C'est Hollywood Minceur. OK, ça a l'air que c'est supposé être approuvé par Santé Bien-être Canada. On a fait des recherches, nous autres, puis non. C'est pas approuvé par Santé Bien-être Canada, pantoute, c'est n'importe quoi. Même ma femme a trouvé ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de rencontrer un dermatologue, parce que ça a l'air que c'est rendu compliqué, là. Hein, un dermatologue, ça a l'air que ça, c'est dur. Hey, c'est à croire que 90 de la ville a une peau de crocodile, là, tu sais, là. Peut-être comme le dernier Chris de tout croche que j'ai vu dans une vidéo d'entraînement, là, qui est en train de faire des lunchs pas de poids, là, puis qui travaille chez Popeye, puis qui faut pas de rette, là, excusez l'expression, mais c'est un ticaille, là. Bon, ben c'est ça. Ce genre-là, j'imagine qu'il n'en pleut pas, là. C'est pas pour dénigrer personne, c'est parce que dans ce monde-là, il y en a du Chris de cave, là, puis je me gênerais pas, vous comprenez, là. Je veux dire, moi, j'étais un bodybuilder de vieille souche, tu sais. Moi, quand je regarde des petits tapettes de même qui font des lunchs avec des 10 livres qui sont essoufflés, là, je vomis dessus, je me gêne même pas. Hein, ça paraît que j'ai repris du mordant. Ça fait du bien quand même, hein. Je me demande même, je te dirais, je suis allé me remplir une gourde tantôt, puis c'était marqué BCAA Power à saveur de calice. Fait que je vais faire le tour. Effectivement, il y a du calice dans ma bouteille, alors je vais me gâter. Ben, calice, ça fait du bien. Et voilà. Excusez. All right. OK, donc, du moins, tout ça pour vous dire, soyez donc avenants, soyez donc prévenants, magasinez, ne laissez-vous pas arnaquer. Exemple, venez dans une salle comme la mienne pour regarder si ça vous dit quelque chose. 2800 pieds carrés, M. Grondin, c'est petit, ça ne me correspond pas, ça ne m'intéresse pas, pas de problème. Je veux un service privé, personnalisé, je veux un endroit où je me retrouve, je ne veux pas me sentir dénigré, je ne veux pas me sentir ciblé, je veux faire une perte de poids, j'étais écœuré de me faire regarder comme j'étais un martien, je suis bien au Gym Olympe, parfait, c'est bon. Non, moi, ce que je cherche, moi, je vais aller me montrer, il y a des places pour ça. Comprenez-vous? C'est magasiner en fonction de ce que vous cherchez, c'est super important. Mais sachez une chose, si vous voulez du vrai, ça ne se passe pas dans les grosses places. C'est pas comme ça. Les seuls propriétaires de gym aujourd'hui qui entraînent des gens et qui ont pignon sur rue sont à peu près les seuls qui vont vous donner de la qualité d'entraînement. Les autres, c'est du fast-food, OK? Puis ils vous le diront pas, là. Puis je connais toute l'industrie là-dedans, puis je respecte tous les gens qui ont toutes des salles d'entraînement, OK? Puis qui ont des gens très qualifiés chez eux, mais ils font les choses at large. C'est comme je pense à un gym, entre autres, il y a un entraîneur qui est là, ça doit faire 20 ans qu'il est là. Tu sais, à un moment donné, je m'excuse, moi, j'ai changé de salle à peu près aux 4-5 ans parce que sinon, tu vires toujours dans la même sauce. Après 15 ans, je m'excuse, là, on te demande un training, là, le gars, il arrive, training de première instance, il est nouveau, là. Tu sors la feuille de l'ordinateur, tu lui donnes, c'est de l'hostie de marde. C'est clair? Arrêtez de vous faire enfirouapper par n'importe quoi. Allez vous prendre un cours de guitare chez Canadian Tire. Bon, ben c'est ça, OK? Misez donc dans du monde qui ont du vécu. C'est super important. Alors, c'était l'intervention pour commencer la capsule aujourd'hui. J'ai-tu oublié quelque chose là-dedans? Non, parfait, j'aime tout ça, j'ai du fun, parfait. Oui, OK. Je dis salut à Grégory Teller, OK, parce que lui, c'est un gars qui vient directement de la Belgique. Puis peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de travailler avec lui. C'est un jeune de 21-23 ans qui est venu me voir. On a jasé business ensemble. Il y a différentes choses qui font en sorte qu'il ne pourra pas travailler avec moi immédiatement. Puis il m'a fait un vidéo explicatif pour me l'envoyer. Tout thumbs up, mon chum, tu fais partie des vrais pour moi parce que tu prends la peine de communiquer. Tu te caches pas derrière ton téléphone, hein, OK, comme toutes les astuces pas bons que tu vois aujourd'hui. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai David Kemper, OK, de chez Peak Performance Stratégie, qui m'a écrit parce que moi, personnellement, je ne tenais pas à faire quelque chose de privé sur ma vie en vous montrant le day-to-day ou le quotidien de ce que je fais, OK? Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je trouvais ça grotesque un peu. Puis la personne m'a répondu en me disant, « Monsieur Grondin, je ne veux pas avoir l'air déplacé avec vous, mais ça ne vous correspond pas. »
et je suis d'accord avec vous. Par contre, je vous dirais ce qu'on va faire une fois de temps en temps, on va faire des vidéos d'entraînement avec du posing, puis on va vous montrer au fur et à mesure la présentation, la préparation, où est-ce qu'on est rendu, puis comment ça s'effectue. Puis je regarderai justement, mettons peut-être même pour faire des trainings avec David. Je commence à sortir le chat de mon sac, là. C'est le gars qui s'occupe de moi, il s'appelle David. C'est c'est David qui... Ah non, on laisse le suspense planer, c'est bien important. Donc, du moins, ce que je vais faire, il n'y aura pas de suivi au quotidien de Marc-Antoine Grondin. Parce que Marc-Antoine Grondin est un homme qui est occupé. Puis j'ai pas rien que ça à faire comme tous les petits cailles, puis les petits imbéciles, puis les dindes, puis les princesses, puis les pisseuses, qui se présentent sur Internet à prendre des selfies, puis regarde mon cul, puis regarde mes boules, puis regarde mes bras, puis regarde ma vie. OK, moi, je me crosse avec ça, je veux rien savoir. OK, moi, dans ma vie, ce qui est important, c'est de m'occuper de mon club et de mes clients. Par contre, si vous voulez venir chez nous, vous entraîner, partager avec moi, ça me fait plaisir. Et périodiquement... ben écoutez, on fera des vidéos d'entraînement puis on vous dira où est-ce qu'on est rendu. Comme exemple, on a un 6 à 10 semaines de préparation qui est déjà engagé. C'est le pire début de préparation que je n'ai pas fait. Je vous dirais que j'ai été grippé, il y a eu des mauvaises nouvelles dans ma famille. En tout cas, bref, je vous dirais que, mais malgré tout, je suis arrivé à franchir certains types, je vous dirais, d'objectifs et c'est très bon jusqu'à date. On est content, donc on sera capable de véhiculer ça, vous et moi ensemble. Yes, sir. Alors, je vous dirais, le sujet d'aujourd'hui est très simple. C'est tout simplement les effets à long terme de l'utilisation des stéroïdes. Qu'est-ce que ça fait? OK. Les personnes qui prennent des stéroïdes en vue d'améliorer leur croissance musculaire et leur performance sportive sont beaucoup plus susceptibles de vivre des problèmes de mémoire, d'après une recherche de l'université Northumbria. Ça se dit comme ça. Alors, chez certains habitués des salles de musculation, comme les bodybuilders, les haltérophiles, on a estimé que 38 d'entre eux qui prennent des stéroïdes. Hein, c'est pas rare. Ça veut dire qu'en une salle de musculation, regardez-vous, là, il y en a 4 sur 10 qui dosent. Right? OK. Alors, le docteur Tom Efferman du département de psychologie de l'université a cherché à examiner si l'utilisation à long terme, OK, de haute dose, pas le gars qui fait un CC d'énantate par semaine, là. C'est le gars qui fait 2 grammes d'énantate par semaine avec 1 gramme de primo, avec 200 mg de dianabol, tu sais, un innocent, là. Tu sais, genre, là. C'est genre comme le lézard que je vous parlais tantôt, là, ou bien PO en trou de cul à 4 pattes. C'est ça, tout le monde connaît ce monde-là. Là. Ça, c'est des estis de caves. Là. Je ne me gênerai pas ça, ce monde-là, c'est pas des athlètes. Ça, c'est le genre de monde que tu vomis dessus parce que ça représente la dernière chose que tu vas avoir pour essayer de vendre le sport à un jeune athlète. Right? OK. Donc, on parle plus de ce genre de débile mental-là un peu. Tu sais, du monde qui pense que parce qu'il se dose à côté, là, j'ai une shape, sa blonde arrive à côté, là, j'ai une shape, plastique, j'ai une shape. Ben, c'est ça, t'as une shape pour ramasser des pinottes avec. C'est parfait, parle-moi de ça. C'était tout un homme, mais si t'es même pas capable de planter ta bisoune, Chris, dans un bladine, hey, c'est beau le grand, tu fais tout un job. OK, right, parfait. Alors, à long terme, sur le haut dosage des stéroïdes anabolisants androgènes, dans un contexte sportif pouvant affecter la mémoire de tous les jours. Alors, je me rappelle pas ce que je disais. Je me dose trop. OK, parfait. Il a été évalué presque 100 hommes de 18 à 30 ans qui étaient des habitués de salle de sport. La moitié d'entre eux avaient pris des stéroïdes, mais pas l'autre moitié. Alors, vous avez, on a vraiment un effet placebo, half and half. OK? Alors, les résultats des études ont révélé que ceux qui prenaient des stéroïdes, OK, avaient des carences significatives dans le fonctionnement de la mémoire prospective et rétrospective. Prospective, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je dois faire? Pas oublier de payer une facture, pas oublier d'aller à l'épicerie, pas oublier d'acheter telle chose. J'ai promis telle affaire, je m'engage à faire ça. Et quand on parle de la mémoire rétrospective, je me rappelle, dans mes souvenirs, j'ai des idées, etc. Vous voyez donc les deux types de mémorisation possibles, tout comme dans le fonctionnement du mental exécutif par rapport à des personnes qui n'en prenaient pas. Alors, on a comparé ces deux choses-là. OK, les utilisateurs de stéroïdes étaient 39 plus susceptibles. On n'a pas dit parce que tu prends 2 cc de tutanol par semaine là, que tu oublies toutes tes affaires partout. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Là. Alors, 39 plus susceptibles d'oublier au terme d'une mémoire prospective, qui est le processus qui consiste à se rappeler des choses à planifier, comme je vous disais, comme payer une facture d'Hydro-Québec. De manière, tu n'oublies pas de payer ça. Si tu oublies ça 24 heures, ils te renvoient un avis, Chris, avec une surprime de 45$ parce que ça fait 24 heures que tu n'as pas payé. Mais quand tu es indien, tu ne payes rien. Hein, ça, c'est super. Hein? Tu ne peux pas payer de courant pendant 150 ans puis ils ne t'envoient pas de facture. De toute manière, ils ont tellement peur qu'il arrive de quoi. Si eux autres, ils se cassent pas la tête, quand c'est pas le temps de payer, ils font des barrages. Hein? C'est ça, c'est en plein ça. Fait que finalement, ils sont comme des castors, eux autres. Ils sont le contraire des culturistes, ils bâtissent leur maison avec le queue. Hein? Excusez. excusez. OK, parfait, c'est bon. Donc, du moins, on continue là-dedans. Donc, alors, comme de ne pas oublier de payer des factures ou avant l'échéance ou de prendre des médicaments, du moins, je vous dirais, on essaie toujours de ne pas oublier de prendre ces médicaments, c'est bien important. OK, salut mon Sam.
Alors, ils étaient aussi 28 plus enclins à oublier de se remémorer d'anciens souvenirs ou de faits passés, ce qui est connu comme étant la mémoire rétrospective. Alors, ils affichaient des différences de 32 dans leur fonctionnement mental exécutif par rapport aux non-utilisateurs. Donc, on est capable de dire les gens qui s'exposent longtemps à haut dosage. Moi, je me rappelle très bien de gens que j'ai vus comme ça, à qui tu parlais, et j'ai encore une image très précise de 2 personnes. Ces gens-là, quand tu leur parlais, ils avaient tout le temps les yeux grands ouverts, les pupilles parfaitement dilatées, et ils avaient l'air toujours absents. OK? Parce qu'ils sont trop dosés. OK? Comme des gars que j'ai connus des fois qui sont, qui montent dans le ranking, qui deviennent professionnels, semi-professionnels. Tu leur parles, ils ont des sauts d'humeur, ils oublient des choses, maniaco-dépressifs, problème de dopamine. L'instant d'après, tout allait bien. Après ça, ça pogne les nerfs, ça t'écoeure, tu comprends pas ce qui arrive. OK, à un moment donné, là, trop amène des problématiques, c'est évident. OK? 32 du fonctionnement était vraiment un fonctionnement mental exécutif. OK, donc, le fonctionnement exécutif est un terme utilisé pour décrire un certain nombre de processus cognitifs qui permettent à un individu d'être attentif, coordonner, l'information de planifier et d'exécuter des tâches. Un fonctionnement exécutif compromis est susceptible de conduire à certains types de confusion, de mal planifier des événements, tandis qu'une capacité de mémoire prospective diminuée conduit à plus d'étourdissement. OK, alors c'est à ce moment-là, je vous dirais, quand on dit qu'à un moment donné, de toute manière, n'importe quoi, trop, c'est trop. OK? Fumer trop de dope, c'est pas bon. Sniffer trop de poudre, c'est pas bon. Prendre trop d'héroïne, c'est pas bon. Boire trop d'alcool, c'est pas bon. Fumer trop de cigarettes, c'est pas bon. Donc, ça affecte le corps de toute façon. Manger juste de la Christie de cochonnerie, c'est pas bon. OK? Trop, c'est trop. Trop de sexe, c'est pas bon. Hey, à un moment donné, moi, j'ai un de mes chums, il baisait tellement souvent avec sa femme, Chris, il a décidé de déménager à Cap-Rouge. OK, la pognez-vous, là, à un moment donné, tu pognes les nerfs. Bon, c'est ça. Non, mais quoi? Ben, ça se peut, non? Non, jamais? Non, jamais? Ah, OK, bon, Eric, il dit jamais trop, yes. Ouais, mais là, si t'as une ampoule, tu fais quoi? C'est quoi? T'es glow in the dark, t'es content, c'est ça? Hein? Un plaster? Bon, ben un plaster, dit-il. Parfait, c'est bon. Oui. Bon, d'accord, on va revenir parce que là, je sens qu'on l'échappe assez solide. C'est bon. Alors, OK, on est de retour. Globalement, les risques pour la santé d'une utilisation de stéroïdes sur le long terme sont plutôt bien documentés. OK, mais nous avons maintenant, on est vraiment maintenant beaucoup plus sûr, OK, que ceux qui peuvent être les conséquences quotidiennes de leurs utilisations. Alors, nos résultats montrent qu'une prise de stéroïdes androgènes anabolisants à long terme a un impact sur la mémoire de tous les jours d'un individu et sur sa capacité de souvenir. Cela peut affecter plusieurs sphères de la vie, comprenant les aspects interpersonnels, professionnels, éducatifs, relatifs à la santé, étant donné la nature omniprésente des souvenirs et de tout ce qu'on vit à tous les jours. OK? Ça, c'est une première approche. Le côté scientifique de l'utilisation et de l'abus des stéroïdes. Elle rapporte que sur des sites Internet qui ciblent les utilisateurs de stéroïdes, reconnaissent souvent que les stéroïdes peuvent affecter le corps, raison pour lesquelles ils ont pris, OK, où ils peuvent devenir, rendre des gens plutôt, je vous dirais, agressifs. Cependant, ils ne disent rien sur la façon dont les stéroïdes modifient le fonctionnement du cerveau. Entre autres, chez les adolescents, c'est très dommageable. OK? Ils doivent savoir que ces médicaments produisent réellement des choses sur le cerveau, OK? Et que leur comportement vient du cerveau, explique-t-il, antidépresseurs, maladies informatiques. Donc, je vous dirais, on est capable aujourd'hui d'analyser que plus les stéroïdes vont être pris dans un âge qui est très tôt, OK? Et plus ça va avoir des incidences sur la cognition, sur la reconnaissance, sur l'apprentissage, sur la visualisation du schéma corporel, sur la manière de percevoir la vie en général, sur les valeurs qu'on véhicule. Tu sais, il y a plusieurs gens qui, eux autres, tout simplement, la seule chose qu'ils vont faire dans leur vie, ils vont se concentrer sur leur physique. OK? Moi, je vous dirais, mon physique, c'est tel que tel. Je dis, c'est pas l'attraction de toute ma vie, vous comprenez-vous? Oui, je suis un culturiste, oui, je développe ça, oui, je travaille ça, mais je ne suis pas en train d'essayer d'amincir les miroirs chez nous. Puis, je veux dire, j'ai commencé à prendre des stéroïdes, j'avais 26, 27 ans, et non pas à 17, 18 ans, comme des gars que je connais qui arrivent à 22 ans. Puis c'est fini, ils ont fait 3 championnats, ils sont rendus à Canada junior. Ben oui, c'était la seule manière qu'ils pouvaient aller à Canada. Hein, tu y vas pas senior, tu vas te faire sortir, esti, voyons donc. Hey, là, c'est rendu, il faut que tu mettes des 50 000, esti, sur la table pour essayer de te classer, puis tu vas avoir de la misère. Tandis que là, je vais y aller, là, j'ai pas encore 21 ans, là, je suis junior, je fais juste de l'insuline, du GH avec des androgènes, de la testo, puis je prends 2000 mg d'anabolisant par semaine, juste ça. Ben oui, mais quoi tu penses que tu vas avoir de l'air, toi, à 25 ans? Tu penses à quoi? T'es fini. T'es fini, là.
OK? Il y a des choses dans le processus de développement de l'être humain jusqu'à l'âge de 18 à 25 ans que si ces hormones-là sont remplacées, elles ne se referont pas. Donc, il y a des problématiques à long terme qui sont beaucoup plus dommageables que l'on pense, surtout chez les jeunes personnes. OK? Les médicaments, objet d'inquiétude, sont des stéroïdes anabolisants androgènes qui sont des dérivés synthétiques de la testostérone, originellement parlant prévus pour augmenter la puissance anabolique constructrice des tissus, avec des effets androgéniques masculinisants, négligeables selon Anderson et ses collègues. Bon, ça c'est tel que tel, on sait très bien qu'on peut le prendre pendant un certain temps, ça fait un job, on arrête ça là, that's it. Bon. Bien qu'originellement développé dans le cadre d'une utilisation clinique, l'administration des stéroïdes anabolisants est maintenant surtout l'objet d'abus. OK? Et les bénéfices médicaux de faible dose des stéroïdes anabolisants sont en net contraste avec les risques potentiels pour la santé associés à des doses excessives auto-administrées par des athlètes sportifs pseudo-connaissants. OK? Ce que ça veut dire, c'est qu'encore en date d'aujourd'hui, ça reste toujours le juste équilibre. OK? Tu sais, si vous habitez avec une femme qui, il y a 3 ans, vous parlait comme ça, puis aujourd'hui, elle vous parle comme ça, OK? Puis, je veux dire, elle est rendue qu'elle a un capuchon, elle bousigne, puis elle a un pinch, bien, tu sais, qu'elle arrête d'essayer de vous faire croire qu'elle ne prend pas de propriénate. OK? Ils n'ont pas des caves, là, tu sais, il y a un problème, OK? Tu sais, elle est rendue 2 œufs crevés, là, puis elle parle comme un gars. Chris, quand tu es dans la maison, tu as l'impression que tu as un autre gars avec toi qui veut désigner. C'est inquiétant dans une relation de couple. C'est moi, personnellement, être en train de préparer mon bol de céréales là, le matin, puis me faire désigner, j'aime pas ça. Bon, OK, voyez. As-tu le droit de dire ça, moi? Ouais, c'est bon, merci, M. le caméraman, vous êtes bien aimable. M. le caméraman embarque dans toutes mes niaiseries de toute façon. Bon, non, mais tu sais, quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, à un moment donné, il y a comme toujours un juste équilibre. C'est drôle pareil, parce que la fille s'est rendue qu'elle, le capuchon, il lève, puis le gars, lui, la bisoune, il tombe. Bon, OK, ça fait des drôles de relations dans le lit, hein? C'est bon, c'est pas super le fun. OK. Bon, alors, du moins, l'équilibre aura toujours sa place et le bon goût. À l'émission Show des pros, on est encore capable de dire qu'il y a des filles qui ont des drôles de comportement. Bon, OK. Alors, en plus du danger implicite des dosages trop forts, on ne parle pas de dosage faible, OK? Alors, il y a tout un ensemble de différences incontrôlées dans la composition des produits de synthèse illicites. À cause de leurs modifications chimiques, ils peuvent être directement interagir avec des récepteurs, des neurotransmetteurs dans le cerveau pour modifier la fonction et le fonctionnement, dit M. Anderson. Ces modifications se reflètent dans des manifestations d'anxiété, comme les expériences du chercheur l'ont démontré lui-même. OK? Donc, c'est pour ça que c'est bien important de vous assurer des sources que vous utilisez. T'sais, vous avez des laboratoires de stéro. Je ne commencerai pas à nommer de nom, je n'embarquerai pas là-dedans. Là, OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe le pharmaceutique. T'sais, je parlais de ça avec Ben Lapierre. Ben Lapierre qui s'en vient au mois de février, soit dit en passant. Je suis très content. Je vais faire une capsule avec Ben the Powerful. Yes, sir. Yes, OK. Ben the Rock. Je vous dirais, souvent la différence entre le pharmaceutique et ce qu'on appellerait, pas un lab, pas un black lab, un lab underground. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement répertorié, c'est un chimiste individuel qui fabrique. La différence, souvent, n'est pas nécessairement probante. La seule différence que vous allez avoir, peut-être que le produit qui est fait par le chimiste est peut-être légèrement sous-dosé. Tiens, exemple, à place d'avoir un Sutanon 250, j'ai peut-être un Sutanon 245. Bon, à place d'avoir un Enantate 200, j'ai peut-être un Enantate 190. Bon, ça va à peu près là. Si on parle d'un Black Lab, ça, c'est une autre affaire. Là, on parle d'un gars qui met de l'huile de papin de raisin dans des 10 cc puis il te les vend. Là. OK, ça, c'est introduc, là. Fait que tu te ramasses avec des boutons partout, des abcès. Mais ça, du moins, je vous dirais, ça, c'est peut-être parce que tu doses trop. Alors, les effets à long terme des stéroïdes. Monsieur Paul Brown, très bonne soirée. Yes, c'est un de mes athlètes, c'est mon master. J'ai un super master par-dessus ça cette année, un gars de 67 ans. Donc, salut mon Paul, bonne soirée. Yes. Yes, OK. Yes, Paul qui a vraiment commencé à changer de face, c'est incroyable. Là. Je veux dire, bon, du moins... il est toujours aussi... Hein? Carrément, carrément. Il est toujours aussi souriant, mais là, il est de plus en plus souriant. Et voilà, yes, c'est excellent. Donc, du moins... Oui, cependant, l'on porte peu d'intérêt à ce genre de danger potentiel et futur lorsque l'objectif principal est d'atteindre un avantage compétitif pour poursuivre une carrière athlétique. Effectivement, oui, souvent les gens placent en tout premier lieu ce genre de choses-là. Moi, je m'assure toujours de mes sources. OK, c'est bien important. Et si je fais des protocoles stéroïdiens et si j'utilise, exemple, des anabolisants, de la testostérone, si le produit décrit comme tel me donne exactement ce que je posais avoir comme effet, puis si je prends ça, puis ça m'amène là, puis mon athlète il est prêt là, ça veut dire que ça fonctionne bien et mes produits sont de qualité. Si vous n'arrivez pas à ça, questionnez-vous.
OK? Puis c'est pas nécessairement juste en ayant du pharmaceutique. Parce que là, votre athlète, il s'entraîne-tu sur le sens du monde? Il mange-tu qu'est-ce que vous lui dites de faire? Est-ce qu'il s'entraîne exactement avec la bonne intensité? Comprenez-vous, là? Il y a beaucoup de facteurs qui sont environnementaux. OK? C'est comme un athlète avec lequel je travaille cette année qui me dit ben j'ai eu de la misère un peu antérieurement avec un autre entraîneur, etc. C'est pas l'entraîneur le problème. Là, le problème, c'est que toi, tu es gourmande. C'est ça le problème. Puis il faut que tu corriges ça. OK? C'est pas un jugement de valeur. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans. J'en ai vu des gens. Là, arrêtez de m'en passer, ça m'énerve. OK? T'as rien qu'à me dire, je l'ai pas fait, j'ai dormi, j'ai mangé de la pâtisserie, je me suis bourré le trou de cul, j'étais heureux dans ma vie, je m'en suis mis partout sur le corps, mon chum m'a embarqué dans le... Excusez. Bon, en tout cas, du moins, l'idée là-dedans, c'est que c'est pas compliqué, on a rien qu'à se dire les vraies affaires, puis ça va aller mieux. Bon, OK. Alors, des études ont montré qu'il y a des périodes critiques, des périodes de temps pendant l'adolescence, entre autres, où l'exposition à des stéroïdes peut imposer des modifications permanentes à l'organisation du cerveau, à son fonctionnement, OK, conduisant à des effets psychologiques et psychiatriques qui pourraient toujours être présents à l'âge adulte. Vous voyez, alors il y a un âge pour faire les choses. Hein? Hein? Hein, les épais à 19 ans qui se dosent comme des caves? Hein? T'as vous autres que je parle, les pas bons? Hein? Tout boutonneux, hein? Pas d'érection. C'est à vous autres que je parle? C'est ça. Parce que vous êtes des caves. C'est ça. Moi, j'ai 45 ans, je prends de la testo, ça va très bien. C'est normal, je suis en descendant. Un gars de 19 ans, le verre d'eau, il est plein, tu le remplis, il déborde. Il déborde jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien dans le verre. Puis après ça, ben, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de baiser avec des filles, fait qu'ils perdent l'estime d'eux autres. Puis là, ils ne sécrètent plus de sérotonine, puis de dopamine, puis ils perdent l'estime, puis ils embarquent ses antidépresseurs, puis là, ils capotent, puis là, ils sortent dosent, puis ils font des boutons, puis ils se trouvent laides, puis ils ne pognent pas. Là. OK, la spirale n'arrête jamais. Fait que là, après ça, ben, là, ils se ramassent chez Econo Fitness à crosser une machine à cardio. C'est ça. Bon. Excusez. OK. Alors, l'âge... Coudonc, il y a quoi dans ce bouteille-là? Bon, tu vois, excusez. Excusez, OK. Alors, l'âge auquel vous prenez des stéroïdes affecte aussi leur persistance dans le temps. À partir d'études sur des rongeurs, bon, écoutez, c'est une étude, là, on s'entend dessus. Là, bon, je ne sais pas qu'est-ce que le hamster et la hamsterette font ensemble, là, mais bon, en tout cas, ça se fait des études sur des rongeurs. Là, des rongeurs, là, je ne parle pas de votre banquier, je parle d'un vrai rongeur. Là. Okay, alors, il a été démontré que si vous prenez des stéroïdes pendant l'adolescence, ces effets vont perdurer beaucoup plus longtemps dans le temps en termes d'effets secondaires négatifs sur le comportement et plus spécialement sur l'agressivité que si vous le prenez à l'âge adulte. OK? Donc, si vous vous dosez très fort, très jeune, vous devenez un très imbécile profond. C'est bon? Donc, l'expression est un gros cave n'aura jamais été aussi vrai. C'est bon? C'est ça. Ça me fait penser, entre autres, à un gars là, que son nom commence par J. Puis il se promène de même là, dans un centre de conditionnement physique avec sa barbe comme un bushwhacker, là, avec son cossin à côté qui est son portable fuck toy. Là. Puis là, ils se regardent ensemble puis ils sont heureux. Là, puis ils disent regarde chez lui que je suis gros. Puis là, il met 3 plaques au bain, il en fait 6. Puis là, puis il est content. Là. C'est ça. Puis rendu à la maison, c'est ça, il n'est pas capable de fourrer le corde de porte. C'est ça. Bon, et voilà. On aime ça comme ça. Puis j'ai vu ces gars-là très jeunes commencer, puis ça a fait un championnat, puis ça n'a plus jamais rien fait. Pourquoi? Ce pas des passionnés, c'est des douchebags. OK? Puis aujourd'hui, ben, ça a créé des effets puis des réverbérations dans leur corps et dans leur esprit qui s'en vont plus. T'sais, ils ont collé dans le j'ai une shape. Ils ont collé là. Tu leur parles, ils sont là à quoi? Ma shape. Non, c'est parce que c'est ton char qui est brisé. Ma shape. T'es là, oui, mais c'est parce que là ton père est en train de décéder. Ma shape. C'est ça que ça fait, OK? Ça crée des imbéciles heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont caves. OK, parfait. Dans ces travaux en laboratoire, OK, ça a été analysé 3 principaux systèmes de comportement typiquement associés à l'abus des stéroïdes. La reproduction, l'agressivité chez les mâles et l'anxiété chez les deux sexes. Donc, c'est 3 sphères qui sont relativement assez connues dans ce sens-là sur l'abus de l'utilisation des stéroïdes anabolisants. Okay? On a fait beaucoup de travaux analysant le contrôle neutre de la reproduction sur les aires du cerveau qui étaient affectées par l'abus chronique de stéroïdes, tout comme les centres de transfert dans le cerveau qui étaient vivement affectés par l'exposition des stéroïdes. Okay? Plus récemment, nous avons aussi analysé les effets des stéroïdes sur l'anxiété, OK? Élucidant en même temps, je vous dirais, une voie biochimique qui en fait partie. Effectivement, oui, parce que si vous avez une variation majeure, OK, de sécrétion de dopamine et de sérotonine dans votre tête, je vous donne un exemple. Je me prends un petit shot de calice, ça fait du bien.
Excusez. Là, Sébastien Légaré me regarde, il est plié en deux. Là. OK. Salut, gros. Salut, man. Yes. Entretien des comptes lui-même, le gars qui fait le ménage pour tout. Après, je me trompe tout le temps, c'est Chibougamau, hein. Là, j'espère que je dis la bonne affaire. Salut à tout le monde à Chibougamau. Yes, okay. Donc, ce qu'on est capable de se rendre compte, c'est que souvent, les gars, quand ils vont faire des cycles de stéroïdes, après, ils vont vous dire qu'ils ont une baisse. Mais une baisse, quand on veut dire une baisse, c'est une baisse d'enthousiasme, une baisse de joie, une baisse de capacité sexuelle, manque de drive à l'entraînement, une fatigue chronique, se sentent un peu moins énergisés. Bien, c'est peut-être que vous êtes mal suivi, mal dosé, OK? Vous êtes trop dosé. OK? Un bon cycle comme tel, là, entre 250 et 500 mg de testo par semaine, OK? Avec des anabolisants à raison de peut-être environ, je vous dirais peut-être, mettons exemple 600, 700, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mettons exemple, tu peux dire que tu as 2000 mg d'anabolisants par semaine pour l'équivalent de 500 à 750 mg de testostérone par semaine. Si tu ne te développes pas avec ça, fais du tricot. OK? C'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. OK? Ou va lancer des balles de neige aux voisins, il va aimer ça. Bon, OK? Trop, c'est comme pas assez. Alors, l'impact de la testostérone sur le physique des hommes, nous le savons, la testostérone, principale hormone sexuelle mâle, est l'hormone stéroïde anabolisante primaire. Elle favorise l'augmentation de la masse musculaire de la force, a également des effets androgéniques en tant qu'hormone responsable des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires. Ces associations à la testostérone est prise. Le muscle libidal, OK, est assez naturel, mais connaissez-vous véritablement l'impact de la testostérone sur le physique des hommes? OK? La puberté est la période où le taux de testostérone augmente naturellement chez les jeunes garçons. OK? Cette augmentation va provoquer l'élargissement des organes reproductifs, les testicules, le pénis, mais aussi réveiller la libido et l'intérêt pour la sexualité. Vous vous rappelez, hein, quand vous avez 16 ans, puis toutes les filles, là, les petites jupes, etc., les camisoles, bon, c'est normal, c'est hormonal. OK, voilà, parfait, voilà. Donc, ou si vous êtes un gars, vous spottiez les autres gars parce que vous étiez gay puis c'était correct. Bon, ça va, peu importe. Là. On parle d'une transformation, augmentation de testostérone, peu importe. OK? Ça augmente la fréquence des érections aussi, d'être à l'origine de la pilosité corporelle au niveau du visage, la poitrine, le pubis. Alors, durant cette période-là, la testostérone est littéralement en train de se faire, OK, de nous, des hommes. La quantité de graisse sous-cutanée diminue, la masse musculaire augmente ainsi que simultanément la taille de la largeur et de la grosseur de la cage thoracique. OK? La voix devient plus grave. Yes. Écoutez ma belle voix, comme ça, j'ai-tu de l'air assez sans testo? Ou si je te parle de même, j'ai-tu de l'air... OK, ça, c'est peut-être quasiment trop. On dirait que j'ai mangé une scie à chaîne. Bon. OK, alors la voix devient plus grave. La mâchoire devient plus carrée, le menton et le nez. Regardez-moi, là, ça peut vous donner une idée. J'ai virilisé, moi. Hein? OK, ça va? Yes. Non, mais écoutez, j'ai 45 ans, calvaire, en main, c'est sûr que ça paraît. Là. 20 cycles plus tard, il s'est passé quelque chose. Là. Bon, c'est normal. Là. Quoique des fois, je me regarde le nez, je trouve que j'ai l'air du logo de Canadian Tire, tu trouves pas? Non, mais tu sais, je te dis ça de même. Des fois, je me regarde, je fais comme moi, c'est assez intense. Hein? C'est bon, des fois, je suis là, j'ai un nez. Bon, d'accord, mais je ne bosse plus là-dessus, c'est fini. Aujourd'hui, j'accepte tout ce que je suis, puis je trouve ça bien. Alors, la taille, la largeur de la cage thoracique, alors la mâchoire, le nez, prennent une allure qui soit beaucoup plus carrée, plus adulte. Enfin, la pomme d'Adam. Ça n'a rien à voir avec Adam, là, puis ça n'a rien à voir avec les pommes. C'est là, OK, bon. OK, donc, la pomme d'Adam devient proéminente. OK, alors la testostérone est alors à son niveau le plus élevé, est en grande partie responsable de la transformation de l'enfant vers l'homme. OK, mais cet impact ne s'arrête pas là à la période de l'adolescence. OK? Alors, comprenez à quel point c'est bien important si on a un jeune qui prend beaucoup de stéroïdes anabolisants androgéniques, des androgènes et de la testostérone très jeune. Vous fuckez à patente. C'est ça qui arrive. OK? À long terme, ces abus-là vont avoir des problèmes. OK? Testostérone, masse musculaire, gain de force. Comme nous l'avons déjà souligné à l'adolescence, que démarre la prise de la masse musculaire en lien direct avec l'augmentation du taux de testo dans le sang. Alors, tout le long de notre vie, que ce soit naturellement jusqu'à la trentaine ou grâce à des supplémentations testo-booster ou peu importe quoi, dès que notre taux commence à diminuer, cette hormone va rester essentiellement dans notre capacité à prendre du muscle, à le maintenir et à atteindre nos objectifs en termes de force, d'apparence physique. OK? La testo baisse, on a un problème. OK? Une étude réalisée en 1996 confirme que sans le moindre doute que la testostérone a la propriété de favoriser le développement musculaire. Cette étude montre également que ces effets seraient fortement reliés au dosage.
OK? Alors, plus la dose de testostérone est forte, plus les effets anabolisants sont importants. OK? Alors, une autre étude a d'ailleurs mesuré en temps d'action d'une augmentation du taux de testostérone. Il faut environ 12 semaines pour atteindre la force musculaire maximale d'une dose de testostérone élevée. Et les effets optimums sont atteints entre 6 et 12 mois d'usage continu. Je ne suis pas en train de vous dire de faire des cycles de 6 mois, là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est ça. Exemple, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler, exemple, avec un produit comme le Primobolan acétate, le Primobolan énantate, parce que c'est un produit qu'on peut cycler de 12 à 24 semaines. C'est à partir de la 10-12e qu'il commence à prendre son amplitude dans le corps. Bon, mais la testostérone, on ne peut pas faire ça, donc gardons l'idée du cyclage. C'est très important. Pour gagner durablement en force et en muscle, tout simplement, et retrouver une bonne libido et une bonne virilité, il est donc indispensable, d'une part, de s'armer de patience. OK? Ça, je le dis tout le temps, patience et rigueur. OK? OK? Mais aussi de constance. Je viens tout le temps à la salle. Non, je ne viens pas sur ma femme. Je viens à la salle, Calvaire, c'est pas pareil. Y a pas de... Voyons, c'est un peu, bouge pas. Non, je sais pas. Non, c'est correct. Ça va, ça va. Là, je pensais qu'il y avait une dose de phéromone là-dedans. Je sais pas ce qui s'était passé. Là. Vous voyez ma femme faire le ménage tantôt. Il m'a comme pogné un choc. Je sais pas trop ce que j'ai eu là. Ça a comme fait... Ah! Ça a coincé. Là. Bon, excusez, ça m'arrive. Du moins, c'est bon signe. Ouais, voilà, ça. Monsieur le caméraman, il vient de calmer mes ardeurs. Donc, pour gagner durablement en force et en... Ça, c'est bon, OK, on ne revient pas. Bon, OK. On est de retour. Donc, la testostérone, on dit que vraiment, c'est pour gagner durablement force et masse. OK, libido, virilité. Il est donc indispensable de le faire sur le long terme, mais on préconise tout de même de suivre les recommandations de cyclage, OK, pour éviter tout dérèglement hormonal, right? Testostérone et densité osseuse, OK? Nous savons aujourd'hui qu'une certaine dose de testostérone à chaque jour convertie en oestrogène, OK, légèrement. Ceci révèle un processus complètement naturel et normal. Les oestrogènes protègent les os. OK? Alors, dropper l'oestrogène, dans le fond, c'est pas bon. C'est pour ça que la trenbolone, vous l'utilisez avec intelligence. OK? Sinon, vous allez rendre vos os poreux. Votre taux de testostérone est trop bas, vous allez durcir vos artères. OK? À long terme, vous avez des impacts. Travaillez avec des gens intelligents qui connaissent. Hey, Guiraud, prends ça, tu vas être Guiraud. Ça va être toi le cave dans 50 ans, t'es plus là si je t'arrête de crever. C'est clair? Moi, te le faire pas cher, pas cher. Vous êtes prêt à payer combien 50 ans plus tard pour retrouver votre vie? OK? Demandez-vous ça. On va tous finir dans la même boîte de toute façon. OK? Right? C'est bon? OK. Donc, très important, un bon taux de testostérone favorise indirectement une augmentation de la densité osseuse, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale. OK? En tant qu'adepte de la musculation, nous savons que lever des poids régulièrement, de façon importante et lourde, sollicite énormément l'ossature. S'assurer d'avoir constamment un taux de testostérone élevé est donc essentiel pour continuer à lever lourd et par conséquent maintenir notre prise de masse à son maximum. OK, M. Vallée, vous avez juste à vous diriger sur le côté, il n'y a pas de problème. Alors, je vous dirais que les adhérents se multiplient de plus en plus au Gym Olympe. Salut, mon big time. Et puis, je vous dirais aussi, vous irez sur le site, je vous donne un petit cue comme ça, allez voir sur le site, là, on est dans cinquantaine de personnes qu'on accepte encore, là, au 3055 Boulevard Amel, local 114. Moi, dans une cinquantaine de personnes, ma communauté privée, je ferme la porte et le party pogne, right? OK, donc si vous voulez faire in avec nous autres, dépêchez-vous et venez-vous-en. OK? Hey, c'est malade, là. J'ai du monde de partout dans la province qui viennent me voir, qui me disent « Ça me fait chier de ne pas avoir un gym de même à côté de chez nous. » Vous êtes dans la ville, vous attendez quoi? Vous aimez juste ça aller vous montrer chez Mega Dumbbell Shows ou aller faire votre frais chez World Anus Machin Dumbbell, c'est ça? Vous ne savez pas c'est quoi vous entraîner, vous n'avez rien compris, je vous le jure, hein, OK? Testostérone et composition corporelle. Et oui, contrairement à toute attente, la testostérone contribue de manière significative à la prévention de l'obésité. OK? Alors, en effet, l'homme mâle contrôle certaines cellules qui peuvent, selon, dans un certain cas, se transformer en cellules graisseuses ou bien en cellules musculaires. Un taux élevé de testostérone entraîne la conversion des cellules en cellules musculaires et évite précisément que celles-ci se convertissent en cellules adipeuses. Lorsque le taux de testostérone est bas, la quantité de récepteurs d'androgène présents dans les cellules diminue, favorisant l'apparition des cellules graisseuses. Exemple, l'andropause chez l'homme. Okay? Par exemple, une étude a montré que la perte de gras dans la région abdominale survient 3 mois après une supplémentation en testostérone chez les individus qui en présentent une certaine déficience. Et puis là, je ne parle pas de capacité mentale, là, je parle de vraie déficience. Là. On a assez de politiciens qui ont des déficiences. Là. C'est beau, parfois, on est sur le chrono, monsieur le régisseur. Parfait, c'est beau, ça roule en masse, on est dedans. OK.
Testostérone, douleur chronique et phénomène d'inflammation. Encore un des atouts très chers à cette hormone-là en dehors des gains de muscles. En effet, la testostérone jouera un rôle protecteur au sein de notre organisme. Plusieurs études ont montré que certaines hormones dont la testostérone influent sur l'intensité et la fréquence du phénomène inflammatoire et des douleurs. Un bon taux de testostérone va donc vous aider à réduire l'inflammation, les sensations de douleur qui sont reliées à la pratique de la musculation. De quoi pousser vos entraînements peut-être encore plus loin. En bref, la testostérone nous fait découvrir par tout son potentiel. Non seulement elle va vous permettre de maximiser vos gains de muscles et de force, mais elle va avoir des effets en profondeur sur votre virilité et votre libido. C'est très important. Effet négatif des stéroïdes, et c'est vraiment l'idée de la capsule aujourd'hui. Pardonnez-moi, je suis désolé. Cours et effets secondaires à long terme sur les stéroïdes. Il n'est pas exagéré de dire que les stéroïdes pourraient ruiner votre vie. Comme bien des gens que je connais qui aujourd'hui sont déjà battés, c'est fini. Alors, les symptômes courants psychologiques de l'abus des stéroïdes anabolisants sont psychose, dépression, manie. OK? Yes, donc, psychose commun aux utilisateurs de stéroïdes, caractérisée par un sentiment d'être déconnecté de la réalité, OK? Dans des sentiments que leurs actions ne sont pas raccordées à des conséquences. OK? Exemple, tu vois le gars sur le bord de la rue, il ne comprend pas, il est juste dosé. OK, c'est parce qu'il est en train de se branler devant tout le monde, mais il ne comprend pas quoi. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comprenez? Bon là, j'exagère un peu comme d'habitude, mais vous comprenez le principe. C'est comme si le gars, exemple, mettons, il était sur le bord, je sais pas moi, du boulevard métropolitain, tu sais, puis il est là, puis il est en train de lancer des roches sur ses chars en pensant que personne ne va appeler la police. Bon, vous voyez, c'est le même principe. OK, ou tout simplement, c'est comme si on avait, mettons, exemple, un ministre au ministère des Transports, tu sais, qui faisait en sorte qu'il déneigeait les rues l'hiver à la bonne date, pas à la bonne journée. On se poserait des questions, on dirait, ce gars-là, il y a une belle de testo, il y a un problème. Comprenez, voilà. Alors, c'est un type d'apathie, c'est un type d'apathie envers les résultats et leur comportement, état dépressif, souvent attribué à l'abus des stéroïdes, OK? Gamme de modéré à sévère et parfois même qui peuvent amener au suicide. On a déjà vu ça. Il y avait un lutteur il y a plusieurs années, mon Dieu, comment? Chris Benoit. C'est un gars qui avait une shape incroyable, ouais, mais il s'est suicidé, il a tiré sa femme, ses enfants. Oui. On comprend aujourd'hui ce qui s'est passé. Il y a eu un dérèglement. OK? Doser, pow! OK? Il y a un problème. Ça fait des problèmes. Vous dosez pas. C'est comme l'alcool, comme la cigarette, comme le tabac. OK? Là, je ne parle pas des opiacés ou des narcotiques. Je veux dire, tout pris avec modération amène un juste équilibre. OK? Alors, c'est un type, je vous dirais alors, excusez-moi, je vais reprendre là. Alors, peut-être les plus courants effets secondaires psychologiques de l'abus des stéroïdes et la manie. OK? OK, bon. Ensuite de ça, elle est souvent accompagnée des comportements qui sont violents et paranoïa extrême. Tu me check, tu sais, genre, OK, comprenez, alors violent, paranoïa, vous voyez, je l'explique très bien ici. Alors, acheter des stéroïdes légaux en ligne, je vous dirais, ou avoir des types de comportements, à peu près essayer n'importe quoi pour penser que ça a de l'allure, comme une fille qui est venue me voir très sérieusement, salut Brian, en me disant tout simplement qu'elle a essayé le Trenbolone parce qu'elle trouvait que ça avait de l'allure. Elle ne connaît rien, là, d'une fille qui prend du Trenbolone. Vous devriez voir de quoi qu'elle a l'air aujourd'hui. C'est malade. Tu fais dos à ce fille-là, puis elle te parle, tu penses qu'il y a un gars qui va alterner avec toi. Hey, la machine, tu l'as encore, pourquoi? Ah, salut, elle a des tatons, OK, comprenez, il y a comme un choc psychologique, là, OK, right? Donc, alors, les effets négatifs, dommages au foie, incontrôlables et éventuelles violences et agressions, maladie du cœur, comportement maniaque, dépression, virilisation chez la femme, calvitie chez l'homme, croissance des tissus mammaires chez les hommes, infertilité, taux de cholestérol élevé, acné, voire même acné kystique. OK? Donc, pour aujourd'hui, c'est la première partie de la capsule parce que je vous dirais que j'ai beaucoup de matériel pour vous et je n'ai pas fini. Donc, l'interactivité des stéroïdes aujourd'hui chez les jeunes athlètes, chez les athlètes d'âge intermédiaire ou chez les mid-average men comme moi, OK, doivent être pris en considération. Je suis suivi par un endocrinologue à l'année. Je prends des stéroïdes et je suis suivi médicalement parce que ça ne se fait pas n'importe comment et vous ne faites pas les choses comme des tout croches. Et je n'ai pas le culot de venir vous dire avec le physique que j'ai que je prends rien. Christy, même si je ne suis pas le plus gros, le plus grand, puis le plus veiné, puis le plus collé, Christy, il y a une affaire qui est sûre, si vous faites ça, faites-le intelligemment, OK? Alors, ce qu'on va faire à partir de là, nous autres, je vous dirais, aller chercher ma petite feuille de joie. Parfait. Alors, très important, la semaine prochaine, je vais finir sur ma capsule tout simplement, OK, sur les conséquences à long terme de l'utilisation des stéroïdes. Et rappelez-vous très bien que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre cycle de Dianabol, de Winstrol, d'Anadrol, de Décadurabolin
de super drôles vous ont tellement mis sur la molle que votre femme préfère encore se taper des moules au profiterole. Et voilà. Bon. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. Je vais vous revoir la semaine prochaine. Alors, deuxième partie de la capsule. Revenez-nous la semaine prochaine au Show du Pro!